Bienvenue sur Joli Tricot. Aujourd'hui, je vous amène avec moi pour le nettoyage et le huilage de ma machine à tricoter à double fonture. Avant tout, je mets un peu d'ordre sur ma table. Ensuite, j'époussette avec ma méthode préférée un embout à poil long sur ma balayeuse. Voici comment le chariot se comporte avant le nettoyage. Portez attention au bruit et à la résistance lors du va-et-vient. Étape 1. Épousseter. J'utilise le peigne d'origine pour épousseter. Ça pourrait aussi être fait avec un petit pinceau sec. La mousse de laine se cache surtout entre les aiguilles et le lit de la machine. Je finalise en passant la balayeuse pour aspirer toute la poussière. Étape 2. Retirer et nettoyer les chariots. Retirez la plaque de synchronisation et le chariot principal. Sur ce modèle, le chariot du côteleur est barré sur la fonture avec une vis à chaque extrémité. Je dévisse celle du côté gauche pour libérer le chariot. J'époussette toutes les parties du chariot. Étape 3. Nettoyage de la vieille huile séchée. J'utilise une guenille sèche en microfibre pour retirer toute la vieille huile. Les parties les plus concernées sont les rails avant et arrière des deux fontures. J'utilise mon petit tournevis à l'intérieur de ma microfibre pour bien nettoyer les rails du côteleur. Étape 4. Huiler les chariots et la machine. J'utilise l'huile pour rouet de la marque Ashford, simplement parce que j'ai aussi un rouet à huiler à l'occasion. Vous pouvez utiliser de l'huile de machine à coudre, ça fonctionne également très bien. Je dépose une petite goutte d'huile sur chaque partie mobile sous le chariot. J'active les boutons et leviers pour bien voir toutes les pièces qui bougent.
Huiler les rails. À l'arrière de la machine, à l'avant de la machine. Il faut mettre de l'huile où le chariot est en contact avec le rail. Huiler les aiguilles. Le manuel indique de huiler les pieds des aiguilles, donc je dépose une goutte d'huile sur chaque aiguille. Pareil pour le côteleur, huiler les deux rails et les pieds d'aiguille. Étape 5. Remettre les chariots. Je remets les chariots en place, sans oublier la vis qui bloque le chariot du côteleur. Et voilà, la machine est bien propre et lubrifiée, prête pour un nouveau projet. Comment changer une aiguille sur le lit principal de la machine? On voit bien que l'aiguille 50 est courbée. Je vais la changer. Il sera possible de la redresser une fois sortie de la machine. Ça évite d'empirer la situation. On commence par pousser la barre éponge hors de la machine du côté le plus proche de l'aiguille à changer. J'utilise un outil pour m'aider à pousser la barre. Je tire sur la barre éponge du côté opposé jusqu'à ce que l'aiguille soit libérée. C'est une bonne occasion de valider l'état de votre barre éponge. Elle doit être bien spongieuse pour tenir les aiguilles en place. Glissez l'aiguille à changer vers l'avant. Poussez-la vers le bas jusqu'à ce que le bout de l'aiguille sorte du lit de la machine et retirez l'aiguille en la glissant vers l'arrière. Insérez la nouvelle aiguille avec le clapet ouvert en faisant la manœuvre inverse. Finalement, il faut remettre la barre éponge en place. En la repoussant dans la machine, je conseille de peser délicatement sur les aiguilles libres parce que la barre doit être par-dessus les aiguilles. Souvent, le bord de la barre éponge est plus difficile à passer à cause du joint de la barre éponge. Et c'est comme ça qu'on change une aiguille sur le lit principal de la machine. Petit bonus, j'installe la barre de numéros sur mon côteleur pour mieux voir les chiffres. C'est une bande de papier que j'ai reçue avec ma commande d'aiguille. Je l'installe sur le côteleur vu que ma fonture principale a plusieurs symboles qui servent à se positionner avec le système de sélection de motifs à 8 boutons. Ce n'est pas évident à installer comme il faut être aligné avec les chiffres des aiguilles et la longueur de la bande doit se glisser en même temps derrière les aiguilles. Il ne faudrait pas endommager d'aiguilles ni le papier. Je n'avais pas prévu que la bande numérotée serait trop longue pour le côteleur. J'ai dû la couper pour que la dernière aiguille puisse bouger librement. C'est ce qui complète le nettoyage, la lubrification et la maintenance pour aujourd'hui. Si vous appréciez ce genre de vidéo informatif où je vous montre comment je m'y prends avec ma machine, laissez un j'aime. Abonnez-vous à ma chaîne Joli Tricot en cliquant sur le logo à l'écran pour ne rien manquer de mes trucs et astuces. Merci d'avoir visionné et à très bientôt!